Vous insistez sur le timing. Vous dites en gros, ça peut être l'étincelle qui met le feu au pays. Écoutez, le pays est quand même dans un état extrêmement grave sur le plan des tensions inflationnistes. D'abord, les entreprises sont en grave difficulté avec les factures énergétiques. Je ne parle pas seulement des boulangers, mais toutes les TPE. J'en ai moi-même, les entreprises que j'ai créées. On se demande si on va continuer à produire parce qu'on produit à perdre. Donc quand on produit à perdre, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête. Et on licencie les gens, on va au tribunal de commerce, qu'est-ce qu'on fait ? Et enfin, il y a encore quelques mois, le patron de Michelin a quand même déclaré devant 300 personnes à Clermont-Ferrand que sa facture électrique était de 250 millions en temps normal et qu'elle est passée à 1,2 milliard. 1,2 milliard. Donc en fait, il dit, si encore continuons comme ça, je vais être obligé de déménager Michelin de France. Donc on est en train de voir l'industrie, le système productif s'effondrer lentement, en silence. Parce qu'on distribue des chèques, mais en fait, les dirigeants d'entreprise ne veulent pas de chèques. Ils veulent juste un prix de l'électricité qui est celui auquel nos centrales nucléaires, nos barrages, nos éoliennes le produisent, c'est-à-dire à un prix tout à fait abordable, comme les Espagnols l'ont fait. On n'obtient pas ça et on passe sur un sujet qui est la réforme des retraites. Excusez-moi, aujourd'hui, en effectivité, les Français travaillent en moyenne 63 ans. Donc, on va se battre pour 64, pour un an... 63 ans et demi, même. Mais oui, 63 ans en effectivité. Donc, on voit bien qu'il y a là quelque chose d'incompréhensible. Oui, Emmanuel. Si on se projette après cette réforme des retraites, vous dites dans la postface de votre livre, en gros, l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, elle est inéluctable si rien ne change. Mais après cette réforme des retraites qui est présentée comme un peu l'alpha et l'oméga de la réforme de ce quinquennat, qu'est-ce qu'il va rester comme énergie réformatrice finalement à Emmanuel Macron pour la fin de son mandat ? Écoutez, moi je ne poserai pas la question comme ça, pardonnez-moi Emmanuel Le Chypre, l'énergie réformatrice. Réformer, pourquoi faire ? On a besoin dans ce pays de remonter le pays. Le pays doit être réparé, il est en déclassement. D'ailleurs, j'ai noté qu'une note du Haut Commissariat du Plan, signée et préfacée par François Bayrou, parle de déclassement du pays et de déséquilibre qui s'apparente à la situation de pays en voie de développement. Je rappelle que la totalité des régions françaises, sauf l'Île-de-France, sont en dessous de la moyenne de la richesse de l'Union européenne. Donc, en dehors de l'Île-de-France, la France est appauvrie, elle est tombée en dessous de la moyenne. C'est nouveau. Et c'est exactement notre problème. Donc, si vous voulez, dans un pays où il faudrait aujourd'hui travailler beaucoup plus, pourquoi ? Parce qu'on consomme plus que ce qu'on produit, et ça, l'économiste que vous êtes ne me démentira pas. Je rappelle que dans la totalité de la population en âge de travailler, nous sommes à 7 points en dessous de l'Allemagne, le nombre de personnes au travail. Donc ça veut dire qu'il y a des gens il y a quand même 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, quelles que soient les catégories, donc qui voudraient travailler plus ou mieux ou différemment ou avoir un emploi. Et il y a 500 000 emplois non pourvus. Ça, déjà, si vous créez 1 million d'emplois supplémentaires, vous n'avez pas besoin de réforme des retraites. Mais vous réglez quand même à peu près tous vos problèmes de financement des services publics. C'est un peu ce qui s'est passé quand même, Arnaud Montebourg, ces derniers temps. Le chômage a baissé en France. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. D'ailleurs, je vais vous dire, aux États-Unis, il est à 3%, encore à 7%, on peut encore gagner 1 million d'emplois. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque pour réindustrialiser la France. Mais si 350, je vous donne ces éléments parce que il faudrait, d'après toutes les études, relocaliser sur le sol français pour retrouver une balance commerciale qui fait que on n'est plus dans la main de nos créanciers. On est indépendant et souverain, sujet très important et qui maintenant, je crois, fait consensus. Il faudrait qu'on relocalise 50 milliards de chiffre d'affaires sur le sol français. 50 milliards. Bon, ce que ça représente. Dans tous les secteurs, puisqu'on ne fait plus rien, on produit presque plus rien, on importe. Je voudrais prendre un exemple. Il y a 9300 produits, c'est à peu près ce que consomment les Français. Sur les 9300 produits consommés usuellement par les Français, il y en a 6450 qui sont en déficit, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. Et là-dedans, prenons les fruits et les légumes. 143 produits sur 5 légumes. La ratatouille, c'est l'exemple pris par le Haut Commissariat du Plan. Mais c'est intéressant. Sur les 5 produits, tomates, oignons, courgettes, ça nous fait sourire, mais c'est la vie quotidienne. Eh bien, nous sommes à 650 millions de déficit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants de l'extérieur, sur quasiment tous les sujets. Vous partagez le diagnostic du président, il faut travailler plus. Et finalement, pour vous, le problème de la réforme des retraites, c'est plus une question de timing. Mais vous n'êtes pas contre cette réforme des retraites, si on vous suit. Attendez, mais travaillez plus pour tous ceux qui ne travaillent pas, qui sont chômeurs, qui ne travaillent pas assez, qui sont à temps partiel, qui ne gagnent pas leur vie.
Mais demander à ceux qui travaillent déjà de travailler plus, c'est injuste. En revanche, demander aux autres qui ne travaillent pas... J'ai vu un chauffeur de taxi. Il avait 70 ans, il avait les cheveux gris, je le voyais un peu âgé. Je lui dis, comment se fait-il que vous travaillez encore? Mais il dit, parce que j'ai pas assez de retraite, et parce que les autres, ils travaillent pas. Pas assez. On n'est pas assez nombreux à travailler en France. Mais l'âge légal... Donc le sujet, c'est pas l'âge légal de la retraite qu'il faudrait prolonger indéfiniment pour ceux qui travaillent déjà dur, qui ont commencé jeunes et qui font des métiers parfois pénibles. Et vous dites 60 ans carrément ou on reste à 62? Elle a eu lieu la réforme des retraites. La réforme, elle a eu lieu dernièrement et elle est déjà... La réforme Touraine suffisait. J'ai toujours défendu cette position. Donc vous êtes plutôt sur un statu quo à 62 ans. Je pense que le sujet, c'est pas la réforme des retraites, c'est l'augmentation du nombre de gens au travail dans ce pays qui vont cotiser aux caisses de retraite, aux caisses d'assurance maladie. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et ça se pose pour tous les sujets, y compris pour la dette publique. Si on a une dette publique de 3 000 milliards, c'est pas... Bien sûr, c'est parce qu'on a beaucoup plus dépensé que ce qu'on avait. Mais c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux à participer à l'effort collectif. Donc le sujet pour moi de mobilisation nationale, c'est la réindustrialisation du pays. Et ça suppose qu'on s'y mette tous. Et donc c'est l'unité du pays autour de la réinvention de notre économie. Et ça, c'est un travail énorme. J'ai envie de dire, c'est un travail de dingue. J'emploie souvent cette expression pour en paraphraser une autre. Le travail est colossal. Mais... c'est ça qu'il faut faire. Donc ça veut dire, au lieu de mettre le bazar dans le pays sur une confrontation pour une réforme qui, pour moi, d'ailleurs, elle va tellement se payer si cher que ses effets financiers seront annulés parce qu'il va falloir payer le prix de la majorité parlementaire. Puisque les macronistes eux-mêmes, si j'ai bien compris, ne sont pas tous d'accord, donc ils vont demander des amendements. LR, ils vont demander des conditions. Et donc, finalement, au bout du bout, je ne suis pas certain que cette réforme... Quel passe, à votre avis? Je ne crois pas. Mais Marisol Touraine, donc, celle qui a fait passer la dernière réforme des retraites, à propos de l'actuelle, dit « Cette loi risque d'alimenter le populisme d'extrême droite en France ». Est-ce que vous faites le même constat? Si on reprend l'analyse que je développe dans ce petit livre, c'est que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, on a eu la désindustrialisation avec la grande crise de 2008-2009. Tous les territoires se sont fait massacrer. Les gens ont perdu leur emploi et c'est les classes populaires, les classes moyennes, compris très cher. Après, vous avez eu l'austérité. D'ailleurs, le gouvernement auquel j'appartenais a explosé. Je suis parti parce que je n'étais pas d'accord de faire encore une fois payer la facture du rétablissement des comptes publics après la crise à ce corps central travailleur qui fait tourner la France. C'est ceux qu'on a applaudis tous les soirs pendant le Covid. Ceux-là, ils font tourner le pays. C'est eux à chaque fois qu'il y a un événement économique négatif, c'est pour eux. Et il y a la trahison politique qui s'ensuit. La conséquence de ça, c'est que vous avez, depuis 20 ans, la facture qui est toujours payée par les mêmes. Et cette réforme des retraites, elle s'inscrit dans cette lignée. De même que l'inflation géopolitique de l'Ukraine, dans cette lignée. L'inflation écologique, dans cette lignée. L'austérité budgétaire et fiscale, dans cette lignée. La désindustrialisation, dans cette lignée. Donc en fait, tous les actes se répètent, quelles que soient les alternances, et vous arrivez à un moment où vous avez la facture. Je vais vous donner les chiffres. En 2010, quand François Hollande arrive au pouvoir, Madame Le Pen fait 6 millions de voix, 6 millions et demi. À la fin de son quinquennat, elle fait 10 millions et demi, elle a gagné 4 millions de voix. À la fin du quinquennat Macron, 5 ans plus tard, 13 millions et demi, donc elle n'est plus qu'à 1,5 million, 2 millions de la victoire. Sa victoire est... Et la victoire, c'est-à-dire comme elle gagne 600 000 voix par an depuis 10 ans, si on projette ça, mécaniquement, elle devrait donc être programmée pour l'emporter. Est-ce que l'argument... Si rien n'est fait... Vous diriez que cette réforme des retraites... Attendez, mais ça veut dire quoi si rien n'est fait? Parce que vous dites que la victoire de Marine Le Pen est programmée à la prochaine échéance présidentielle. Non, mais quand je dis elle est programmée, c'est-à-dire qu'elle découle de source si cette politique se poursuit. Et d'une certaine manière, cette réforme des retraites qui est dans la lignée de, j'allais dire, la mise à l'amende de toujours les mêmes pour payer les efforts du pays, il y a un moment... Et on voit pas bien la différence. Donc la réforme des retraites mène, parce que là, elle est décidée par Emmanuel Macron, va mener forcément à la victoire de Marine Le Pen en tout cas, ça présidentielle. Non mais attendez, soyons raisonnables, regardons les choses. On voit bien qu'il y a une énorme sécession dans le pays par rapport à l'élite. Quand vous avez... D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un député de base aujourd'hui? Je l'ai été, donc je peux vous dire ce qui se passe. Aujourd'hui, ils vont dans leur circonscription, il y a 75% des gens qui disent c'est scandaleux, pourquoi vous allez pas...
sont sous la pression populaire. D'ailleurs, c'est fait pour ça, un député. Un député, on l'envoie à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse répondre du peuple. Parce que le président, il est dans son palais, mais le député, il est dans sa circonscription. Donc, évidemment, on peut l'atteindre, on peut lui serrer la main, parfois lui serrer un peu fort, hein, quand on n'est pas content, lui tirer l'oreille, etc. Donc, cette sensation pour eux, c'est qu'aujourd'hui, il y a entre 70, pas loin de 70% des gens, et plus le temps passe, plus on argumente sur cette réforme, moins la population est d'accord. Donc, ils sont en train, peut-être, d'obtenir que leurs représentants votent comme eux. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plusieurs députés macronistes, j'en connais certains, qui ont dit « Ah ben oui, mais nous, on ne va pas la voter. » Et donc, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité dans le pays, il n'y a pas de majorité au Parlement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec... Est-ce que